Permission accordée. Madame la reine de notre très beau pays, j'ai envie de m'en taper une. Ce matin, avec ce temps ensoleillé, je ne sais pas ce qui m'arrive. D'habitude, je suis plus résistant aux tentations, mais là, je sens que je craque. Je vais m'en faire une branlette en diable. Sachez néanmoins que cet état de démangeaison ne m'empêche pas de lire des livres pieux, dont les romans du grand voodoo de la littérature képéristane, avec diligence et efficacité, comme vous pouvez le vérifier sur mon graphique de productivité sur ma page Facebook. Sur les 2h33 que j'ai passé à asticoter mes peu de neurones depuis mon arrivée au palais, 2h27 ont été consacrées à baratiner les connards qui vous haïssent et critiquent à longueur de journée, soit 95,6%, 6 minutes à dire bonjour aux abrutis qui vous adorent, ce qui stimule la cohésion interne et le sens d'un parfait lèche-cul, et 3 minutes à monter les escaliers du palais en petite foulée. Entretenir ma forme physique contribue à mon efficacité de branleur à moyen terme et me permet de comprimer plus efficacement mes muscles périnéaux en cas de besoin, comme je le fais maintenant, tout en continuant de sourire comme si de rien n'était. Tout ça pour vous dire que mon envie pressante n'est pas liée à une volonté de me la couler douce. J'espère en conséquence que vous voudrez bien considérer ma demande avec bienveillance. Madame la reine du beau pays Romanis, j'ai le regret de vous faire savoir que mon envie n'a pas diminué depuis tout à l'heure. Croyez bien que j'en suis désolé. Je me livre ici en toute confiance car je sais que vous avez la possibilité de suivre en temps réel tout ce que l'on fait devant l'écran. Cette disposition est un garde-fou indispensable pour vérifier que vos sujets ne glandent pas sur Facebook pendant les heures de palais. Vous voyez des branlettes quand nous nous astiquons l'asperge et vous comprenez la détresse de mes couilles en CDD car vous êtes bonne et miséricordieuse. Pourtant, je viens de la vérifier, il n'y a toujours pas d'autorisation dans ma boîte mail. Peut-être n'êtes-vous pas sur votre trône? Mais où êtes-vous donc? Au lit? Ce serait logique. À force de recevoir des demandes salaces, vous avez ressenti l'envie, vous aussi. La pression érotique est aussi contagieuse que le bâillement. À votre place, vous avez envoyé une demande à Dios de los Rapidos, Mouchmou Aga en personne, la dignité qui ne se branle jamais. Il a d'abord été étonné, et même déçu, car il s'attendait à un comportement exemplaire en matière d'abstinence de la part d'une reine. Mais comme votre Rios est un homme naturellement bon et qui dirige un univers centré sur l'humain, un univers où être heureux fait la différence, comme on le fait clignoter fièrement sur notre Facebook, il s'est penché sur la demande de votre ardeur érotique, madame, et il l'a majestueusement bénie. Toujours pas de feu vert. Est-ce pour me punir d'avoir laissé des suçons sur les fesses et le coude de votre secrétaire la dernière fois? Est-ce ma faute? Je suis d'une politesse exquise. Cependant, je ne suis pas un homme à rester aveugle à des bouts de sein que je devinais sous son vieux chandail. L'arrêt de ses fesses était visible à travers le fond de son pantalon. Et puis, vous savez que cette fille se fait sauter par une armée d'hommes en mal d'amour, nuit après nuit. Nommez-moi un seul de vos sujets qui n'a pas baisé cette traînée. J'aurais dû m'en douter que ce petit tour en plafond, où clignote parfois une diode, est une caméra qui me voit. Alors oui, j'admets en toute humanité, j'ai abusé. J'en ai même profité, pendant que vous faisiez vos siestes royales, pour me taper tout ce qui bougeait, majordome compris. Je propose donc de subir une sanction. Que diriez-vous, madame la reine, si je m'enfonçais le doigt majeur dans mon trou de balle bénévolement? Si, je le ferai. Que la Vierge Marie me casse le nez si je mens. Permission accordée, monsieur le baron Luc Della Branletta. PS. La vérité est ailleurs. Le baron du pays Romanis a été puni suite à la plainte déposée devant la Cour suprême royale par le Mollah Omar. Luc aurait socratisé les 9 filles du religieux, violé 4 brebis, enculé la chamelle blanche et pissé sur la gueule du chihuahua. Bravo! J'ai un peu bafouillé du coup, enfin.